qu'un épais brouillard entoure la sortie d'un potentiel Left 4 Dead 3, Evolve apparaît comme une sorte de suite spirituelle. Ou plutôt comme un parent lointain, un cousin éloigné avec lequel il partage quelques fragments d'ADN d'une part, mais aussi et surtout une ambition, celle de ne pas se baser sur la concurrence et d'offrir aux joueurs quelque chose de neuf et de rafraîchissant. Si Left 4 Dead incarnait le renouveau du multi-coopératif, Evolve représentera peut-être sa prochaine étape, ou son évolution pour faire écho à son nom. C'est en tout cas avec l'intention de nous proposer une alternative aux classiques Deathmatch et Team Battles que le studio Turtle Rock a développé son prochain titre. Evolve est prévu sur PC, Xbox One et PS4 pour le 10 février prochain. À cette occasion, nous avons pu rencontrer Ian Willows, un producteur de 2K Games qui a pu nous en dire plus sur le jeu et ses particularités. L'idée du jeu, à la base, c'est vraiment de faire quelque chose de différent. Comme tu disais, il y a pas mal de jeux qui sont des jeux de tir en ligne qui sont à la base juste symétriques, tout le temps 4 contre 4, 6 contre 6. L'idée de 4 contre 1, c'est super important, c'est que ce que Turtle Rock voulait faire, c'est changer cette dynamique de bataille de boss. Donc les batailles de boss dans les jeux, c'est toujours contrôlé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'équipe qui affronte le boss doit toujours juste suivre ce que fait le boss, tirer au bon moment, sauter au bon moment, on sait ce qu'il faut faire. Donc l'idée, c'est de mettre le contrôle du boss dans les mains d'un joueur. Comme ça, chaque fois qu'une partie se déroule, ça sera différent et ça varie à chaque fois. Juste avant la réalisation de cette interview, nous avons pu essayer une version du jeu plus complète et plus aboutie que celle qui nous avait été présentée lors de l'E3 dernier. Pour rappel, Evolve était prévu initialement pour le mois d'octobre, mais a été finalement repoussé de plusieurs mois. Un délai dont l'équipe de développement a pu se servir pour procéder à quelques améliorations et ajustements. Donc on a continué à travailler sur le jeu, bien sûr d'améliorer tous les petits détails. On continue à rajouter des personnages. Donc depuis, on a rajouté un nouveau monstre qui s'appelle le Spectre, 4 nouveaux chasseurs. Aujourd'hui, récemment, on vous a présenté des nouveaux modes de jeu. Donc on continue à améliorer petit à petit pour qu'ils soient prêts pour la sortie. Les 2 dernières semaines sont assez costauds. En fait, les petits détails, on fait une bêta cette semaine sur Xbox One. Donc, on est en train de préparer ça et préparer les tout derniers détails pour la sortie du jeu. Lors de la présentation, nous avons aussi pu découvrir le mode évacuation, un mode qui lie tous les mini-scénarios d'Evolve. Alors le mode évacuation, c'est quelque chose qui rassemble tous les éléments d'Evolve, tous les modes, tous les chasseurs, tous les monstres, dans une expérience complète qui peut se jouer en ligne et hors ligne aussi. Ça se passe sur 5 jours sur la planète, c'est-à-dire 5 parties différentes. C'est toujours 4 contre 1, c'est le monstre qui s'affronte contre 4 joueurs, mais vous avez tous les modes de Evolve, donc mode de chasse, défense, nid, sauvetage. Et à chaque fois que vous jouez, ce serait différent. C'est-à-dire parce qu'il y a 12 cartes, 3 monstres, 12 chasseurs. Donc chaque partie d'évacuation sera différente. À la sortie du jeu, 3 monstres seront disponibles. Et on sait déjà qu'un 4e les rejoindra prochainement. Dans Evolve, chaque créature a des capacités et des pouvoirs différents, ce qui pousse les joueurs à adapter leur tactique en fonction du monstre qu'ils contrôlent et des personnages auxquels ils font face. Alors à la sortie du jeu, il y aura 3 monstres. Il y aura le Goliath, plutôt le monstre, la brute, le King Kong. Le Kraken, qui est le monstre qui vole, qui se bat à distance avec des attaques basées sur l'électricité. Et le Spectre, qui est notre assassin, qui attaque plutôt furtivement. La cible pour le monstre, ça va dépendre du joueur. C'est vrai qu'il y a des tactiques différentes. Tout le monde va dire que bon, il faut aller viser le soigneur parce que c'est le soigneur qui garde l'équipe en vie. Mais bon, le soigneur peut aussi être protégé par les autres membres de l'équipe, donc ça peut devenir un peu frustrant pour le monstre. Il faut aussi dire que le support est quelqu'un qui est aussi important à cibler parce qu'il protège l'équipe. Moi personnellement, j'ai toujours tendance à cibler le trappeur, surtout quand je suis piégé dans l'arène, parce que si je fais tomber le trappeur, l'arène tombe aussi. Donc il y a pas mal de tactiques, ça dépend. Côté tactique, les humains ne seront pas non plus en reste. Chaque personnage dispose en effet de son propre arsenal, le rendant plus faible ou plus fort contre certains monstres. Pour être le plus efficace possible, il faudra donc bien choisir son chasseur parmi une sélection de 12 personnages, dont 4 viennent tout juste d'être dévoilés. Donc les 4 nouveaux chasseurs qu'on vient de présenter, nous avons Parnell, le nouveau assaut, c'est un genre de super soldat, grosse armure, lance-missile. Nous avons Abe, le nouveau tracker, il a un pistolet à fléchette, c'est comme ça qu'il arrive à trouver le monstre pour l'équipe. Nous avons Kira, qui est plutôt un médic, un soigneur offensif, qui a un lance-grenade, qui peut changer, lancer des grenades napalm ou des grenades de guérison.
Et nous avons Cabot, qui est le chef de l'équipe. Il peut lancer une genre de poussière radioactive qui aide l'équipe à trouver le monstre. Il a un canon électromagnétique qui veut dire qu'il peut tirer à travers les murs. Donc, encore une fois, une équipe qui ajoute beaucoup de variété et beaucoup de façons différentes à jouer. Evolve est donc un jeu où les possibilités de tactique seront nombreuses, dans un camp comme dans l'autre. Pour les chasseurs, on songe déjà aux combos que l'on pourra exécuter en associant plusieurs de leurs compétences. Déjà, on peut penser à une équipe qui est basée un peu sur les dégâts. Par exemple, en prenant Parnell avec sa compétence de super soldat, il fait beaucoup plus de dégâts, il tire plus rapidement. Avec les points de faiblesse que Val peut mettre sur l'armure du monstre, et en rajoutant Cabot qui a un amplificateur de dégâts comme arme, bon, ça commence à être un peu chaud pour le monstre. Est-ce qu'il y a un camp qui gagne plus que l'autre? Non. Et on est assez fiers de dire que le jeu est équilibré. Et dès le départ, c'était le but, surtout avec une expérience asymétrique comme Evolve, c'est d'avoir une expérience qui est bien équilibrée. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était plutôt 50-50 pour monstres et chasseurs. Je pense que c'est aussi fun de jouer le monstre que les chasseurs. En chasseur, tu as une expérience qui est vraiment un travail d'équipe. Tu peux jouer tout seul si tu veux, mais avec des copains, c'est super fun. Du côté du monstre, c'est stressant d'une façon parce que tu as affronté 4 personnes, mais d'un autre côté, tu es très puissant aussi. Donc, des deux côtés, c'est une expérience qui va être différente et très très fun. La conquête de Sheer est un combat truffé de possibilités. Parviendrez-vous à sauver la colonie ? Ou incarnerez-vous le monstre qui la détruira? Il reste maintenant à découvrir si ce fameux équilibre sera conservé après la sortie du jeu. Avec l'éventail de possibilités qu'offre Evolve, on ne doute pas que très vite, de nouvelles stratégies seront mises en place par les joueurs et que celles-ci pourraient, à court terme, créer des situations imprévues. Turtle Rock Studios promet en tout cas d'être réactif et de suivre avec attention la progression de sa nouvelle IP. De notre côté, on aura l'occasion de vous reparler d'Evolve dans un prochain 101%, mais cette fois-ci, ce sera au cours d'une critique.